Mon fiancé a ri quand son père m'a publiquement traité de chercheuse d'or lors de notre dîner de fiançailles, alors j'ai retiré la bague et je suis parti sans me retourner. C'est ma sortie. Je m'appelle Isabelle Dubois, Belle pour faire court, une stratège digitale de 30 ans qui croyait sincèrement avoir trouvé son âme sœur en Liam Moreau. Nous avions partagé 2 années incroyables, et lorsqu'il m'a demandé en mariage lors d'une randonnée au coucher du soleil surplombant le colline de cristal, je me suis senti la femme la plus chanceuse du monde. Mais cette bulle parfaite a éclaté lors de notre dîner de fiançailles, son père, Arthur Moreau, m'a traité de chercheuse d'or, et Liam, il a ri. À cet instant précis, tout est devenu cristallin. J'ai retiré la bague en diamant émeraude taillé, l'ai posée délicatement à côté de son assiette intacte, et suis parti sans un mot. Si vous avez un jour dû vous défendre lorsque quelqu'un qui aurait dû vous protéger vous a totalement déçu, déposez votre histoire ci-dessous, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez pendant que je partage comment j'ai vraiment découvert que ma valeur n'était jamais négociable. J'ai grandi à Lyon avec ma mère, une enseignante dévouée de lycée en lettres classiques, qui m'a élevé seul après le départ de mon père quand j'avais 5 ans. L'argent était toujours compté, mais les valeurs, elles, étaient abondantes. Maman m'a inculqué une indépendance farouche et une éthique de travail inébranlable. Ta valeur n'est pas déterminée par ce que tu possèdes, Belle, mais par ce que tu construis, me disait-elle en corrigeant des copies tard dans la nuit. Ces mots sont devenus mon mantra. Je me suis payé mes études à l'université Lumière Lyon 2, jonglant avec 3 petits boulots, barista à l'aube, hôtesse de restaurant au crépuscule, et stagiaire en marketing digital le week-end. Je restais éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour finir des projets, alimentés par du café bon marché et une volonté pure. Mes camarades de classe se plaignaient des délais tout en partant en vacances, moi, je travaillais pendant les fêtes pour payer mes études. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé chez Apex Innovation en tant que junior stratégiste, peinant à payer mon minuscule studio dans le Vieux-Lyon. Je vivais de nouilles instantanées et d'ambition, investissant tout dans la construction de mon portfolio. Chaque projet était un tremplin, chaque relation client une brique dans la fondation de ma carrière. À 28 ans, j'avais gravi les échelons pour devenir senior stratégiste, gagnant le respect par mon talent brut et ma ténacité, pas par des contacts ou un nom de famille. La semaine avant ma rencontre avec Liam, j'avais décroché le compte Kinetic Gear, une grande marque de vêtements de sport qui allait faire connaître notre agence boutique. Mon patron, Marcus, m'avait fait confiance pour mener la présentation, et lorsque nous avons gagné, tout le bureau a célébré. Cette victoire était plus douce que tout ce qui m'avait été donné, elle était gagnée par des nuits blanches, des risques audacieux et le refus d'abandonner lorsque les premiers concepts étaient rejetés. J'ai rencontré Liam au gala annuel de la Chambre de commerce, où j'avais fait du bénévolat pour concevoir le matériel promotionnel. Il s'est approché de moi, un verre de champagne à la main, curieux des graphiques de l'événement. J'ai supposé qu'il n'était qu'un autre donateur fortuné qui faisait du petit bavardage poli, jusqu'à ce qu'il passe toute la soirée à mes côtés, sincèrement intéressé par mon processus de création. La plupart des gens voient le produit fini, a dit Liam, examinant le programme interactif que j'avais créé. Ils n'apprécient jamais les 100 décisions qui en ont fait ce qu'il est. Quelque chose dans son observation m'a frappé, il voyait le travail derrière le travail. Lorsqu'il m'a demandé mon numéro, j'ai hésité. Son costume sur mesure et son nom de famille les Moreau possédaient la moitié de l'immobilier haut de gamme du centre-ville de Lyon criait « Monde différent ». Mais ses yeux étaient gentils, ses questions réfléchies, et pour une fois, j'ai ignoré la voix qui me mettait en garde contre les personnes nées avec une cuillère en argent. Notre premier rendez-vous n'était pas dans un restaurant exclusif, comme je l'avais craint, mais dans un petit restaurant de nouilles que j'avais mentionné aimer. Bien qu'il soit arrivé dans une Renault R16 vintage qui coûtait plus que mon salaire annuel. Quand je l'ai taquiné, il a ri. Mon père est dans le commerce automobile, a-t-il expliqué, ce que j'ai appris plus tard signifiait que la famille possédait la plus grande chaîne de concessionnaires de voitures de luxe dans 3 régions. Malgré nos différents milieux, la conversation coulait sans effort. Liam était intelligent, curieux et étonnamment terre à terre pour quelqu'un qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de payer son loyer. Il aimait l'art moderne, la randonnée dans les montagnes des Alpes et possédait une connaissance encyclopédique des films indépendants obscurs. Bien qu'il lâchait occasionnellement des commentaires révélant son privilège, vous profitez tous des étés sur la Côte d'Azur, n'est-ce pas? Il semblait sincèrement mortifié lorsque je les lui signalais. Au cours des mois suivants, notre relation s'est approfondie. Liam s'est présenté à la fête de fin d'année de mon agence et a charmé mes collègues sans étaler sa richesse. Il écoutait attentivement lorsque je partageais des concepts digitaux, offrant des idées qui montraient qu'il valorisait mon expertise. Lorsque j'ai décroché une campagne majeure,
il a apporté du champagne et a célébré comme si c'était la réussite la plus importante au monde. Je suis tombée amoureuse de la façon dont ses yeux se plissaient quand il riait, de sa façon de se souvenir des petits détails sur mes amis, et de sa patience à m'apprendre à skier après que j'eus admis n'en avoir jamais fait. Il semblait aimer ma franchise, mon éthique de travail, et le fait que je ne sois pas impressionné par les noms de famille ou les comptes bancaires. Après 14 mois, Liam m'a demandé si je voulais emménager ensemble. Nous avons trouvé un appartement moderne au centre-ville, plus cher que ce que j'aurais choisi seul, mais nous avons fait un compromis avec moi payant ce que je pouvais me permettre en loyer, et Liam couvrant le reste sans jamais me faire sentir inférieur pour autant. Mon cercle social modeste a accueilli Liam. Ma meilleure amie, Chloé, initialement sceptique, les bébés de la caisse enregistreuse sont des ennuis, a fini par admettre qu'il semblait sincère. Ma mère, protectrice après m'avoir vu lutter, s'est réchauffée à lui lorsqu'il a passé toute une visite à l'aider à reconstruire son abri de jardin sans se plaindre. J'ai eu une exposition limitée au monde de Liam au cours de ces 18 premiers mois. J'avais rencontré brièvement ses parents lors d'un gala de charité, où ils étaient polis mais distants. Ses amis étaient un mélange, certains sincères, d'autres mesurant clairement ma valeur à mon pédigré, ou à son absence. Liam m'a toujours défendu, partant même une fois d'une fête sur un yacht lorsqu'une personne a fait un commentaire snob sur ma carrière pittoresque. C'est pourquoi je ne l'ai jamais vu venir. Comment aurais-je pu ? Cet homme m'avait soutenu lors du décès de ma grand-mère, avait célébré chacun de mes succès professionnels et avait parlé de notre avenir avec une telle certitude. Lorsqu'il m'a demandé en mariage lors de notre randonnée au coucher du soleil vers le colline de Cristal, mon endroit préféré surplombant les montagnes des Alpes, je n'ai pas hésité. La bague était parfaite, un diamant émeraude taillé d'inspiration vintage qui reflétait mon esthétique, pas une pierre ostentatoire qui m'aurait semblé étrangère au doigt. En me la passant, Liam a murmuré, « Je ne veux plus être moi sans toi ». Nous avons célébré avec des plats à emporter et du champagne dans notre appartement, appelant ma mère qui a pleuré de joie, et rencontrant Chloé et mes collègues pour boire un verre après. Tout semblait parfait, aligné, destiné. La semaine suivante, Liam a suggéré un dîner de fiançailles formel avec sa famille. Ils veulent te souhaiter la bienvenue correctement, a-t-il dit en m'embrassant le front. Ils sont impatients de t'avoir dans la famille. J'étais nerveuse mais excitée. Malgré nos différents milieux, je croyais sincèrement que notre amour avait comblé ces mondes. J'ai passé des heures à imaginer enfin faire partie de sa famille, naïve quant à ce que ce dîner révélerait réellement. 2 semaines avant le dîner de fiançailles, la panique s'est installée quant à ce que porteur. Ma garde-robe quotidienne de jeans et de chemisier ne conviendrait pas pour un dîner à Château-Moreau. Chloé m'a accompagné pour une séance de shopping, notre budget limité par mon récent paiement de prêt étudiant. Et celui-ci, a demandé Chloé en tenant une robe de cocktail marine chez Galeries Lafayette. Trop décontracté, ai-je répondu, me souvenant de la mère de Liam, Evelyne, avec ses perles et ses ensembles de créateurs sur mesure. Nous avons finalement trouvé une robe midi vert forêt en promotion, suffisamment élégante pour l'occasion sans vider mon compte bancaire. Quand j'ai montré la robe à Liam ce soir-là, son sourire n'a pas tout à fait atteint ses yeux. C'est joli, a-t-il dit, hésitant, mais peut-être quelque chose de plus formel. Maman a mentionné que tout le monde s'habille bien. Le lendemain, il m'a envoyé un lien vers une robe de créateur noir coûtant 3 fois mon loyer mensuel. Mon cadeau, a-t-il ajouté avec un emoji cœur. J'ai poliment refusé, expliquant que j'avais déjà trouvé quelque chose de parfait. Sa réponse, « Je veux juste que tu te sentes à l'aise avec tout le monde », m'a laissé une subtile inquiétude que j'ai rapidement écartée. La semaine avant le dîner, j'ai fait des recherches sur l'étiquette appropriée pour les dîners de la haute société, regardant des vidéos YouTube sur quelle fourchette utiliser et les sujets de conversation appropriés. J'ai répété des réponses aux questions potentielles sur mon passé, déterminé à faire bonne impression. Sois juste toi-même, m'a conseillé Chloé lors de notre rendez-vous café. S'ils ne t'apprécient pas, c'est leur perte. Ils sont juste protecteurs envers Liam, ai-je défendu une fois. Une fois qu'ils me connaîtront, ils verront que nous sommes parfaits ensemble. Liam me rassurait à plusieurs reprises, ils t'aimeront presque autant que moi. Bien que j'ai remarqué qu'il était devenu de plus en plus distrait, vérifiant son téléphone pour les messages de sa mère concernant les préparatifs du dîner. La soirée du dîner est arrivée avec des averses d'avril inattendues. J'avais passé du temps supplémentaire sur mon apparence, mes cheveux coiffés en ondulations élégantes, mon maquillage soigné mais pas excessif. La robe verte était rehaussée de simples boucles d'oreilles en perles qui appartenaient à ma grand-mère. Liam a sifflé quand je suis sorti de la salle de bain. Magnifique, a-t-il dit,
bien que ses yeux aient jeté un coup d'œil à sa montre. Nous devrions y aller, papa déteste la ponctualité. Le château Moreau se trouvait sur 5 hectares entretenus dans les collines de l'Ouest, un vaste manoir de style Tudor qui faisait ressembler ma maison d'enfance à une maison de poupée. Alors que nous passions les grilles en fer forgé, mon estomac s'est serré. La pluie tambourinait contre le pare-brise alors que Liam gara son Peugeot 5008 parmi la rangée de véhicules de luxe. Prêt, a-t-il demandé, me serrant brièvement la main avant que son expression ne change pour quelque chose de plus formel, un visage public que je voyais rarement dans notre vie privée. La porte d'entrée massive s'est ouverte avant que nous n'atteignions, révélant Evelyne Moreau dans une robe de cocktail noir, des diamants scintillant à sa gorge et à ses oreilles. Son sourire était pratiqué, n'atteignant jamais ses yeux, alors qu'elle embrassait Liam sur les joues. « Mon chéri, tu es là. Tout le monde attend. » Son regard a balayé sur moi, cataloguant les détails. « Isabelle, bienvenue. » Pas de câlin, pas de chaleur, juste une évaluation froide. Arthur Moreau est apparu dans le hall, un verre de cognac ambre à la main. Grand comme Liam, mais plus dur, les bords non adoucis par la gentillesse. Le couple heureux arrive, a-t-il annoncé, tapant Liam sur l'épaule avant de m'offrir une brève poignée de main. Félicitations sont de mise, j'imagine. Aucune mention de me souhaiter la bienvenue dans la famille, aucune joie pour le bonheur de son fils. Les frères et sœurs de Liam sont apparus ensuite, Charlotte, élégante et blonde comme sa mère, offrant un sourire pratiqué, et Daniel, qui a au moins tenté une amitié sincère en commentant le terrible trafic venant du centre-ville. Alors que nous nous dirigions vers le salon formel pour prendre un verre avant le dîner, j'ai remarqué que Liam prenait soudainement ses distances physiquement et émotionnellement. Il se tenait avec son père, discutant affaires, tandis que Charlotte m'interrogeait sur mon petit travail de design. « C'est si charmant que tu sois créative », a-t-elle dit, faisant tourner du scotch coûteux. « Y a-t-il beaucoup de demandes pour ce, comment disais-tu déjà ? Graphisme ? Stratégie digitale ? » Je dirigeais une campagne pour Kinetic Gear qui a augmenté leur vente trimestrielle de 22%, ai-je corrigé doucement. Et oui, chaque marque a besoin de communication visuelle. Comme cette industrie où, a interrompu Evelyne, apparaissant à nos côtés. Liam a mentionné que tu travailles beaucoup. J'imagine que cela changera après le mariage. L'hypothèse m'a piqué. En fait, j'aime ma carrière. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. Un silence inconfortable a suivi, rompu par Arthur annonçant que le dîner était prêt. La salle à manger formelle était intimidante avec son lustre en cristal, son argenterie antique et sa table assez longue pour accueillir 16 personnes, bien que seulement 7 couverts soient dressés. Je me suis retrouvé assise entre Charlotte et la tante de Liam, Patricia, avec Liam de l'autre côté et 4 sièges plus loin, à côté de sa mère. La séparation physique semblait délibérée, rendant toute conversation naturelle impossible. Liam nous dit que tu as fréquenté l'université Lumière Lyon 2, a commencé Arthur alors que les serveurs présentaient le premier plat. Choix intéressant. La critique implicite était claire, pourquoi pas une université privée prestigieuse ? J'ai obtenu une bourse, ai-je expliqué. Leur programme d'arts digitaux est en fait très respecté dans l'industrie. Vraiment, a demandé Patricia avec une surprise sincère. J'ai toujours cru aux connexions établies dans les bonnes écoles. Mes 2 enfants ont fréquenté HEC Paris, bien sûr. La conversation a viré aux souvenirs d'écoles d'élite que je n'avais pas fréquentées, de maisons d'été que je n'avais jamais visitées, et de personnes dont les noms de famille comptaient apparemment. Avec chaque sujet, mon exclusion devenait plus prononcée. « Tu te souviens quand nous sommes tous allés à Chamonix à Noël dernier ?» a demandé Charlotte à Liam. « Les leçons privées valaient chaque centime », a répondu Liam, évitant mon regard. Nous avions passé Noël dernier chez ma mère, une maison modeste, où il avait prétendu aimer les traditions faites maison. Arthur a dirigé la conversation vers les liens familiaux, posant des questions précises sur les professions et les cercles sociaux de mes parents. Ma mère est enseignante au lycée, ai-je dit fièrement. Elle a consacré sa vie à l'éducation. Comme c'est noble, a murmuré Evelyne avec la plus légère nuance de condescendance. Et votre père ? La question que j'ai toujours redoutée. Il n'était pas dans l'image. Je vois. Arthur a échangé un regard avec sa femme. Liam a mentionné que tu viens de la banlieue. Le dîner a continué avec des sujets de plus en plus inconfortables, fonds fiduciaires familiaux, adhésion au club privé de Lyon, et référence voilée à l'ex-petite amie de Liam, Geneviève Dupont, qui venait apparemment d'un milieu convenable et comprenait leur monde. Pendant tout ce temps,
Liam est resté silencieux ou a changé de sujet plutôt que de me défendre. Lorsque j'ai mentionné ma récente promotion, il a rapidement interrompu avec une anecdote de ses années d'université, minimisant ma réussite. À chaque instant qui passait, le Liam que je croyais connaître semblait disparaître, remplacé par quelqu'un jouant pour l'approbation de sa famille. L'excitation subtile que j'avais ressentie à l'idée de rejoindre officiellement cette famille s'est évaporée, remplacée par un sentiment croissant d'aliénation et de doute. Alors que les serveurs débarrassaient le premier plat, Arthur a tourné son attention entièrement vers moi, verre à la main. Alors, Isabelle, parlez-moi davantage de cette carrière de stratège digital. Est-ce un passe-temps épanouissant? Le mépris pour ma profession en tant que passe-temps a fait monter la chaleur à mes joues. Ce n'est pas un passe-temps, monsieur Moreau. Je suis senior stratégiste, menant des campagnes pour des marques nationales. Comme c'est charmant, a-t-il répondu, visiblement peu impressionné. Et combien peut-on gagner dans une telle position? Avant que je puisse répondre, Liam a interrompu avec un rire inconfortable. Papa, ne parlons pas argent à dîner. Non-sens, a rétorqué Arthur. Nous sommes une famille maintenant, ou bientôt. Ces questions pratiques sont importantes. Il s'est retourné vers moi. Je comprends que les stratèges débutants gagnent quoi, 2500 €. Difficilement assez pour maintenir le style de vie auquel Liam est habitué. Mon salaire était en fait considérablement plus élevé après ma promotion, mais l'implication était claire, tout ce que je gagnais était insignifiant comparé à la richesse des Moreau. Je subviens à mes besoins entièrement, ai-je déclaré fermement. Je n'attends pas de Liam qu'il finance ma vie. Le rire d'Evelyne a teinté comme du verre brisé. Ma chérie, c'est gentil, mais irréaliste. Les obligations sociales des Moreau à elles seules exigeraient que tu ajustes considérablement tes engagements professionnels. Je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler, ai-je répondu, cherchant le soutien de Liam. Il étudiait son assiette. Belle est incroyable au travail, mais nous n'avons pas vraiment discuté de nos projets de carrière à long terme après le mariage. Sa trahison m'a semblé une gifle. Nous en avions absolument discuté de nombreuses fois, et il avait toujours soutenu mes ambitions professionnelles. Arthur a hoché la tête avec approbation à son fils. Intelligent. L'héritage des Moreau exige certaines adaptations. Ma femme l'a compris quand nous nous sommes mariés. Les temps ont changé, papa, a dit Liam faiblement. Certaines choses ne changent jamais, a rétorqué Arthur. La famille passe avant tout, toujours. Evelyne a sans effort changé de sujet, parlant des traditions familiales. Nous devons discuter de l'accord prénuptial. Notre avocat de famille en a rédigé un. Quelque chose de standard. La mention décontractée d'un prénuptial pendant le dîner, comme si je n'étais pas présente, m'a jeté un froid. Pas parce que je m'opposais au concept, je comprenais la protection de la richesse générationnelle, mais parce que Liam ne l'avait jamais mentionné en privé en premier. Nous pouvons en discuter plus tard, a marmonné Liam, montrant finalement de l'inconfort. Non-sens, a agité la main Arthur. Isabelle comprend les affaires, n'est-ce pas? Les participations des Moreau sont complexes. Plusieurs fiducies, portefeuilles immobiliers, les concessions. Protection standard, bien sûr. Bien sûr, ai-je géré, bien que mon appétit ait disparu. Charlotte s'est penchée en avant, remplissant son verre. Tu te souviens de la famille de Geneviève? Ils ont compris immédiatement. Son père est associé chez Gilles Loirette-Nouel. Liam s'est mal à l'aise. Charlotte, ce n'est pas pertinent. Je dis juste, a continué Charlotte, que lorsque les gens viennent de milieux similaires, ces discussions sont plus simples. La conversation a pivoté vers la relation passée de Liam avec Geneviève Dupont, dont j'avais entendu parler mais que je connaissais peu. Apparemment, ils avaient fréquenté pendant 3 ans et s'étaient séparés quelques mois avant que Liam ne me rencontre. Les Dupont étaient dévastés, s'est souvenue Evelyne. Ils avaient pratiquement planifié le mariage. Un match tellement approprié. Chaque commentaire révélait davantage les attentes que je ne pouvais satisfaire et une histoire que Liam avait minimisée. Au fur et à mesure que le dîner progressait, j'ai rappelé des moments préoccupants que j'avais précédemment écartés, l'hésitation de Liam lorsque je le présentais à certains amis, ses explications vagues sur des événements familiaux auxquels je n'étais pas invité, ses critiques subtiles de ma garde-robe pour certaines occasions. L'alcool coulait librement, déliant des langues déjà lâches. Arthur s'est lancé dans des histoires sur l'héritage des Moreau, les attentes envers la prochaine génération et des commentaires à peine voilés sur le maintien de certains standards. Liam reprendra l'expansion du Nord-Est l'année prochaine,
a annoncé Arthur. Cela nécessitera une relocalisation à Bordeaux, bien sûr. C'était une nouvelle pour moi. Nous avions discuté d'opportunités potentielles, mais Liam n'avait jamais mentionné Bordeaux ni aucun plan définitif. Ma carrière, mes amis, ma mère, tout était à Lyon. J'ai regardé Liam qui évitait mon regard, très intéressé par son verre de vin. Un autre morceau de mon cœur s'est fissuré. Alors que les serveurs présentaient le plat principal, la famille s'est installée dans des schémas confortables qui m'excluaient entièrement, blagues entre eux que je ne pouvais pas comprendre, référence à des personnes que je n'avais jamais rencontrées, souvenirs que je n'avais pas partagés. Liam s'est physiquement éloigné de la table vers sa mère, créant une distance supplémentaire entre nous. Le gala du pont est le mois prochain, a commenté Evelyne distraitement. Geneviève a spécifiquement demandé si tu y assisterais, Liam. Je vérifierai mon calendrier, a-t-il répondu sans me consulter. Daniel, qui avait été relativement silencieux, a tenté une inclusion. Belle, Liam t'a-t-il parlé du vignoble que nous acquérons? Un emplacement de choix dans le Bordeaux supérieur. Avant que je puisse répondre, Evelyne a interrompu. J'ai parlé avec Madame Dubois du mariage. Juin, au club de golf de Lyon, serait parfait. Nous n'avons pas encore fixé de date, ai-je dit prudemment, ni de lieu. Les Dubois ont une fille qui a un orchestre de 12 musiciens, a continué Vivian comme si je n'avais pas parlé. Une affaire magnifique. Avec une horreur croissante, j'ai réalisé qu'ils planifiaient un mariage qui servirait leurs aspirations sociales, pas notre relation. Pire encore, Liam est resté silencieux, n'offrant aucune correction ni aucun soutien. Tout au long du repas, j'ai essayé de garder ma dignité tout en me sentant de plus en plus invisible. Chaque fois que je parlais de ma vie, de mes intérêts ou de mes expériences, la conversation se redirigeait rapidement vers des sujets qui soulignaient mon statut d'étrangère. Arthur a fait des commentaires pointus sur certains standards pour les événements familiaux, Charlotte a mentionné à plusieurs reprises les connexions sociales de Geneviève, Evelyne a discuté des préparatifs du mariage sans mon avis, et Liam, l'homme qui m'avait tenu le visage entre ses mains et promis d'être toujours mon partenaire, n'a rien dit. Le serveur a placé de délicieux soufflets au chocolat devant chacun de nous alors qu'Arthur faisait tourner le cognac restant dans son verre. La soirée était devenue un test d'endurance, chaque minute s'étirant douloureusement alors que je comptais les secondes jusqu'à l'évasion. Eh bien, a commencé Arthur, sa voix portant la fausse jovialité de quelqu'un sur le point de dire quelque chose d'intentionnellement provocateur. Je crois qu'il est temps d'aborder l'éléphant dans la pièce. La table est devenue silencieuse, même le cliquetis des couverts a cessé. Arthur a tourné toute son attention vers moi, ses yeux vifs malgré l'alcool qu'il avait consommé. Isabelle, je suis fier de ma franchise. Les Moreau ont passé des générations à bâtir ce que nous avons aujourd'hui. Comprendre tes intentions envers mon fils n'est pas seulement mon droit, mais ma responsabilité. Mon pouce est accéléré. Mes intentions. Oui, a-t-il posé son verre délibérément. Liam représente des actifs importants au-delà de son charme personnel. Une jeune femme de ton milieu qui entre soudainement dans notre cercle soulève des questions naturelles. L'implication était lourde dans l'air. Papa. A finalement interrompu Liam, mais sans conviction. Arthur a levé une main pour le faire taire. Il faut bien que quelqu'un soit direct. Le timing est suspect. La position de Liam dans l'entreprise va considérablement s'étendre. Son fonds fiduciaire lui est entièrement versé à 30 ans, et soudain, te voilà. Mes mains tremblaient sous la table. Monsieur Moreau, j'aime votre fils. Pas son argent ou sa position. Le rire d'Arthur était vif et dédaigneux. Tout le monde prétend cela, ma chère. Mais soyons honnêtes, qu'apportes-tu exactement à ce match au-delà d'une histoire intéressante sur une fille du mauvais côté de la ville qui attrape un mari riche? La température de la pièce semblait baisser de 10 degrés. Papa, ce n'est pas juste, a dit Liam faiblement. N'est-ce pas, a défié Arthur. Examine les faits. Pas de liens familiaux, pas d'actifs significatifs, une carrière qui, bien que créative, ne se compare guère aux opportunités que notre famille offre. Appelons cela ce que c'est, il s'est penché en avant, ses yeux fixés sur les miens, tu es une chercheuse d'or. Plus intelligente que la plupart, je vous l'accorde, mais le schéma est indubitable. Un silence absolu s'est installé. L'accusation flottait dans l'air, vicieuse et brute. Je me suis tourné vers Liam, attendant. Attendant sa défense, son indignation, son rejet immédiat de la cruauté de son père. Au lieu de cela, Liam a ri. Pas un rire nerveux ou un gloussement inconfortable,
mais un vrai rire d'approbation. Il a regardé son père avec quelque chose qui ressemblait à de l'approbation et a ajouté, « Elle commande toujours le vin le plus cher quand on sort. » Mon sang s'est glacé. Le temps semblait ralentir alors que je traitais ce qui venait de se passer. L'homme avec qui j'avais accepté de me marier, qui m'avait promis de se tenir à mes côtés toujours, avait non seulement échoué à me défendre, mais s'était joint à l'attaque. Dans ce moment de clarté cristalline, d'innombrables petites trahisons se sont assemblées, Liam me repoussant quand j'essayais de discuter d'art avec les collègues de son père, ses suggestions de mettre à jour ma garde-robe, sa réticence à me présenter à certains amis, ses commentaires sur mon appartement mignon avant que nous n'emménagions ensemble. J'ai vu avec une clarté douloureuse que Liam ne m'avait jamais pleinement accepté comme son égal. Il avait apprécié mes différences comme une nouveauté, tout en s'attendant à une assimilation éventuelle dans son monde, selon ses propres termes. Ma bague de fiançailles m'a semblé soudainement lourde, contraignante. Le diamant émeraude taillé qui avait autrefois symbolisé notre avenir représentait maintenant une incompréhension fondamentale de qui j'étais et de ce que je valorisais. Avec un calme parfait qui cachait la tempête intérieure, j'ai glissé la bague de mon doigt. Le mouvement a attiré l'attention de tous. Le petit cliquetis alors que je la posais à côté de l'assiette de Liam était assourdissant dans le silence. « Isabelle ?» a commencé Liam, la réalisation arrivant trop tard. Je me suis levé lentement, ma serviette posée précisément à côté de mon dessert intact. Mes jambes semblaient déconnectées de mon corps alors que je repoussais ma chaise. Elle a raclé le parquet, coupant le silence tendu. Tous les regards m'ont suivi alors que je redressais mon dos, rassemblais ma petite pochette et me tournais sans un mot. Chaque pas vers la porte de la salle à manger faisait écho au battement de mon cœur. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles, pourtant un calme étrange me guidait à travers le foyer vers l'entrée principale. Les sorties dramatiques ne changeront pas la réalité, ma chère, a appelé Arthur derrière moi, sa voix flottant dans le couloir. Liam m'a rattrapé alors que j'atteignais la poignée de porte. Belle, attends. Papa a trop bu. Il ne le pense pas, je me suis tourné pour lui faire face, trouvant un étrange pouvoir dans mon silence. Son visage familier, le visage que j'avais l'habitude de voir le matin, le visage dont je pensais vieillir à ses côtés, semblait maintenant celui d'un étranger. Isabelle, s'il te plaît, laisse-moi te ramener à la maison. Nous pouvons en parler. J'ai secoué la tête une fois, et ouvert la lourde porte et suis entré dans l'air frais de la nuit. La porte s'est fermée derrière moi avec une finale silencieuse. La pluie avait cessé, laissant le monde lavé et propre. Les étoiles perçaient à travers les nuages séparés alors que je marchais vers ma voiture, chaque pas m'emportant plus loin de la vie que je pensais vouloir. À l'intérieur de mon véhicule, les mains fermes sur le volant, j'ai pris ma première grande respiration en heures. Les larmes viendraient plus tard, un torrent, mais en cet instant, une légèreté étrange m'emplissait. La bague n'alourdissait plus ma main, l'avenir n'était plus contraint par des attentes que je ne pourrais jamais satisfaire. J'ai démarré le moteur et je me suis éloigné du château Moreau sans me retourner. Le trajet de 20 minutes pour rentrer à la maison est passé dans un flou de feux de rue et de routes tranquilles. Dans mon appartement, heureusement toujours le mien car nous avions gardé les deux endroits après avoir emménagé ensemble, j'ai enlevé mes talons et me suis assise dans l'obscurité sur le sol de mon salon, le dos contre le canapé. Mon téléphone vibrait sans relâche. Liam. Cet appel manquait. 12 messages textes. S'il te plaît, appelle-moi. Papa a été déplacé. Tu sais que je ne pense pas ça de toi. C'était juste une blague stupide. Où es-tu? Je viens. Nous devons en parler. Tu exagères. Le dernier a brisé le barrage. Les larmes coulaient sur mes joues alors que tout s'effondrait sur moi à la fois, l'humiliation, la trahison, la prise de conscience que l'avenir que j'avais imaginé était construit sur du sable. J'ai envoyé un texto à Chloé, dîner de fiançailles désastre. Besoin de toi. Elle est arrivée 20 minutes plus tard avec une bouteille de vin et une loyauté féroce. J'ai raconté la soirée à travers des larmes et des rires occasionnels face à l'absurdité de tout cela. Cet absolu salaud, tous les deux, a fulminé Chloé, versant de généreux vers. Je n'arrête pas de rejouer ce rire, ai-je admis, comme s'ils partageaient une blague privée à mes dépens. Parce qu'ils l'ont fait, a dit Chloé crûment. Les riches comme Liam jouent à la rébellion en sortant avec des filles ordinaires, mais la plupart s'attendent à ce que tu te transformes éventuellement en ce que leur famille veut. Mon téléphone a continué de vibrer. Les messages de Liam devenaient de plus en plus désespérés. S'il te plaît, parle-moi. Je suis devant ton immeuble. Je sais que tu es à la maison.
Ta voiture est là. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Chloé a pris mon téléphone, a tapé une réponse et me l'a rendue pour approbation. Pas ce soir. J'ai besoin d'espace. Je l'ai envoyé, silençant mon téléphone. Ensuite, Chloé et moi avons rassemblé les affaires de Liam de mon appartement, une tâche moins étendue que prévu. Malgré 2 ans ensemble, il avait laissé peu d'empreintes dans mon espace personnel. Cette nuit-là, allongé seul dans mon lit, j'ai rejoué notre relation du début à la fin. Les signes avaient toujours été là, Liam commentant ma créativité lorsqu'il rencontrait ses collègues, comme pour traduire ma carrière en termes qu'il pourrait accepter, sa surprise lorsque je pouvais discuter intelligemment d'économie ou de politique, révélant ses hypothèses sous-jacentes, son habitude de gérer toute situation impliquant de l'argent, prétendument pour être généreux, mais me maintenant effectivement dépendante. Le matin est arrivé avec des coups frappés à ma porte. Liam se tenait dehors, les vêtements froissés, les yeux injectés de sang et un énorme bouquet de roses. 5 minutes, a-t-il plaidé. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer, gardant une distance entre nous alors qu'il plaçait les fleurs sur le comptoir. Je suis tellement désolé, a-t-il commencé. Papa était ivre et inapproprié. J'aurais dû le faire taire immédiatement. Mais tu ne l'as pas fait, ai-je répondu calmement. Tu as ri. C'était un rire nerveux, a-t-il expliqué. Une réaction inconfortable à une situation inconfortable. J'ai secoué la tête. Non, Liam. Je connais la différence. Tu étais d'accord avec lui. Ce n'est pas vrai, sa désespérance est devenue visible. Le commentaire sur le vin n'était qu'une blague stupide. J'essayais d'alléger la tension en me jetant sous le bus. Il s'est passé la main dans les cheveux, la frustration montant. Tu ne comprends pas la pression dans ces situations. Parfois, il est plus facile de suivre momentanément plutôt que de créer une scène. Créer une scène, ma voix est restée calme. Se défendre pour la femme que tu es censé vouloir épouser, ce n'est pas créer une scène, Liam. C'est le minimum absolu. Je vais leur parler, a-t-il promis. Je vais arranger ça. Papa s'excusera. Ce n'est pas une question de l'excuse de ton père, c'est une question de toi, Liam. Liam faisait les 100 pas dans mon petit salon. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que j'ai tout gâché? Très bien, j'ai tout gâché. Une erreur en 2 ans, et tu es prête à tout jeter. Son portrait a déclenché une colère que j'étais trop choqué pour ressentir la nuit précédente. Une erreur, Liam? Tu es resté silencieux pendant que toute ta famille démantelait tout ce qui me concernait, mon passé, ma carrière, ma valeur. Tu les as laissés planifier un mariage qui ne ressemblait en rien à ce que nous avions discuté. Tu n'as pas mentionné Bordeaux ou les prénuptiaux ou aucun des plans réels que tu as apparemment fait pour notre avenir. Nous pouvons résoudre tout cela, a-t-il insisté. Ce ne sont que des détails. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des aspects fondamentaux de qui nous sommes et de ce que nous voulons. Et la nuit dernière m'a montré que ce que tu veux, ce n'est pas moi. C'est une version de moi qui correspond aux attentes de ta famille. L'expression de Liam est passée de la contrition à la frustration. Tu es injuste. Je t'ai choisi, n'est-ce pas? Contre les attentes de tout le monde. M'avoir choisi, ai-je répété comme si je devais être reconnaissante. C'est exactement le problème, Liam. Tu vois notre relation comme toi me rendant une faveur. Ce n'est pas ce que je voulais dire, il avait l'air sincèrement désemparé. Je t'aime pour qui tu es. Non, ai-je dit doucement. Tu aimes l'idée de moi. La femme créative et indépendante qui est différente de ton cercle habituel. Mais tu ne respectes pas vraiment cette indépendance quand elle entre en conflit avec ton monde. Liam s'est agenouillé devant moi, me prenant les mains. Je vais te le prouver. Je ferai tout ce qu'il faut. En regardant dans ses yeux familiers, je n'ai ressenti que de la tristesse. Même si tu faisais cela maintenant, Liam, je saurais toujours que ce n'était pas ton premier instinct. Ton premier instinct était de les rejoindre. Après que Liam soit parti, avec ses promesses de tout arranger derrière lui, la prochaine vague d'interférences a commencé. D'abord est venue Evelyne, arrivant sans annonce à mon bureau 3 jours plus tard. Les têtes se sont tournées alors que la femme élégante en vêtements de créateur demandait de moi à la réception. Marcus, mon patron, a levé un sourcil alors que je menais Evelyne dans notre petite salle de conférence. Cela a assez duré, a-t-elle commencé sans préambule. Liam est dévasté. Je suis désolé de l'apprendre.
Sa main parfaitement manucurée a rejeté ma réponse. Les malentendus arrivent dans les familles. Arthur peut être direct, mais ses préoccupations viennent de la protection de la famille. Traiter quelqu'un de chercheuse d'or n'est pas direct, Madame Moreau. C'est insultant et faux. Elle a soupiré comme si j'étais particulièrement difficile. Peut-être que c'était mal formulé. Le point reste que le mariage ne concerne pas seulement les sentiments. Il s'agit de milieux compatibles, de valeurs partagées, de la compréhension de son rôle. C'est exactement pourquoi j'ai retourné la bague. Le façade d'Evelyne s'est légèrement fissuré. Liam a un potentiel au-delà de ce que tu peux imaginer. Il a besoin d'un partenaire qui améliore sa position, pas qui la complique. Alors il devrait trouver cette personne, ai-je répondu. Ce n'est pas moi. Elle est partie avec des excuses maladroites sur l'espoir que je serais plus raisonnable. L'approche d'Arthur est venue par email, un message professionnel décrivant les termes si je reconsidérais, y compris un poste à la Fondation Moreau qui me permettrait de poursuivre des intérêts créatifs tout en maintenant un standing social approprié. Le pot de vin implicite m'a dégoûté plus que son insulte originale. Étonnamment, Charlotte m'a contacté ensuite avec une invitation à prendre un café, inattendue. Contrairement à ses parents, elle semblait sincèrement réfléchie. J'ai été horrible cette nuit-là, a-t-elle admis en remuant son latte. Mais tu dois savoir, Liam ne s'est jamais disputé avec papa comme il l'a fait après ton départ. Je ne l'ai jamais vu lui tenir tête auparavant. Trop peu, trop tard, ai-je répondu, bien que l'information m'ait fait réfléchir. Peut-être, a-t-elle reconnu, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une croissance. La conversation la plus révélatrice est venue de Daniel, qui a appelé plutôt que de m'accoster en personne. Liam est un désastre, a-t-il commencé. Mais je n'ai pas appelé pour te faire culpabiliser. En fait, je voulais dire que je comprends. Ce que papa a dit était impardonnable. Merci de le reconnaître. Voici ce que tu ne comprends peut-être pas, a continué Daniel. Nous avons tous été élevés avec des attentes impossibles. Liam est l'enfant doré, l'héritier apparent. Toute sa vie a été consacrée à plaire à papa. Cela n'excuse pas la trahison. Non, Daniel n'a pas contesté, mais briser ce schéma de recherche d'approbation n'est pas simple. Demande-moi comment je le sais. La conversation m'a laissé pensive, mais inchangée dans ma décision. J'ai envoyé à Liam un dernier message, expliquant exactement pourquoi son comportement avait été inacceptable et précisant que le respect n'était pas négociable dans aucune relation dans laquelle j'allais m'engager. Sa réponse, des pages de promesses de changer, de se dresser contre sa famille, de faire ses preuves, montrait qu'il ne comprenait toujours pas pleinement. Il était concentré sur la correction du résultat plutôt que sur un examen sincère de la raison pour laquelle cela s'était produit en premier lieu. Je n'ai pas répondu. Le premier mois après avoir rendu la bague de Liam a ressemblé à une convalescence après une intervention chirurgicale, douloureuse mais nécessaire pour guérir. Je traversais les journées dans un brouillard, fonctionnant professionnellement tout en étant émotionnellement engourdi. Les nuits étaient les plus difficiles, je restais éveillé à rejouer des moments, à me demander si j'avais réagi de manière excessive. À l'insistance de Chloé, j'ai commencé à voir un thérapeute, le docteur Dubois, qui m'a aidé à reconnaître des schémas que j'avais manqués. Ce que vous décrivez ressemble à de la manipulation émotionnelle, a-t-elle noté lors de notre 3e séance. L'attente que vous devriez être reconnaissante d'avoir été choisie, le dénigrement subtil de votre indépendance, l'isolement d'une vie entière tout en s'attendant à l'intégrer dans la vôtre. Mais il m'aimait, ai-je insisté, luttant encore avec la perte. Je ne doute pas qu'il le fasse, a répondu le docteur Dubois. Mais l'amour sans respect devient possession, pas partenariat. Ces mots sont restés avec moi, éclairant des interactions passées que j'avais rationalisées, les suggestions utiles de Liam concernant mon apparence avant de rencontrer ses amis, son ton dédaigneux lorsque j'avais exprimé des inquiétudes quant à mon intégration dans son monde, son attente que je priorise éventuellement sa carrière plutôt que la mienne. J'ai renoué avec des amis que j'avais inconsciemment distanciés pendant ma relation. Ma colocataire de collège, Sarah, m'a rendu visite pour un week-end, apportant une perspective dont j'avais besoin. Tu te souviens quand tu as refusé ce stage à Lille parce que Liam pensait que la longue distance serait trop difficile, m'a-t-elle rappelé. Ce n'était pas toi. La belle que je connaissais ne laisserait jamais personne limiter ses opportunités. La sagesse de ma mère s'est avérée particulièrement guérisseuse lorsque je lui ai finalement tout dit. Elle est venue de Marseille pour le week-end, apportant une soupe de poulet maison et un soutien inconditionnel. Je suis fier de toi, m'a-t-elle dit, me surprenant.
Il faut un courage incroyable pour s'éloigner de quelque chose qui semble parfait de l'extérieur, mais qui n'est pas bon à l'intérieur. J'ai l'impression d'avoir échoué, ai-je avoué. Non, m'a-t-elle corrigé fermement. Tu as réussi la chose la plus importante, honorer ta valeur. Elle a partagé des histoires que je n'avais jamais entendues sur sa propre relation avec mon père, comment elle avait ignoré les signaux d'alarme parce qu'elle voulait croire en la relation, comment elle s'était diminuée en essayant de répondre à des attentes impossibles. La leçon la plus difficile que j'ai apprise, m'a-t-elle dit, est qu'aimer quelqu'un ne nécessite pas de devenir plus petite. Le véritable amour te donne de l'espace pour grandir. Le travail est devenu mon sanctuaire. Les défis créatifs de la stratégie digitale offraient à la fois distraction et objectif. Marcus m'a assigné à diriger notre nouvelle campagne pour une marque de vêtements éco-responsables, reconnaissant mon besoin d'une concentration positive. Le succès du projet a attiré l'attention de l'industrie, menant à une opportunité inattendue, être considérée pour le nouveau poste de directrice créative de notre agence. Le rôle signifierait plus de responsabilité, plus de contrôle créatif et une rémunération significativement plus élevée. Avant le désastre du dîner de fiançailles, j'aurais peut-être hésité, me demandant comment un poste aussi exigeant affecterait ma relation. Maintenant, je l'ai poursuivi de tout cœur, investissant mon énergie dans la présentation d'entretien. Votre concept pour la direction future du département est exceptionnel, m'a dit Marcus par la suite. Je ne vous ai jamais vu aussi concentrée et confiante. Je me suis rendu compte qu'il avait raison. Sans le sous-entendu subtil d'essayer de satisfaire les attentes de Liam, mes instincts professionnels s'étaient aiguisés. Les idées coulaient plus librement, les présentations semblaient plus authentiques. J'ai arrêté de me questionner sur les choix de design qui pourraient sembler trop audacieux pour le monde des moraux que j'essayais de m'intégrer. Liam a continué ses efforts pour la réconciliation, bien qu'avec une fréquence décroissante. Des fleurs sont arrivées à mon bureau, des lettres manuscrites sont apparues dans ma boîte aux lettres. Des amis mutuels ont rapporté sa transformation apparente, se dresser contre son père au travail, refuser les événements familiaux, même voir un thérapeute lui-même. Une partie de moi voulait croire qu'il pouvait changer. La plus grande partie reconnaissait que même s'il le faisait, trop de dégâts avaient été faits. La confiance, une fois brisée, ne pouvait pas simplement être recollée. Les médias sociaux rendaient difficile de l'éviter, bien que je les désamiais. Nos cercles qui se chevauchaient signifiaient que sa vie apparaissait occasionnellement sur mon flux, des photos de lui lors d'événements caritatifs, des annonces d'affaires sur l'expansion des moraux, une fois douloureusement, une photo de lui avec Geneviève Dupont lors d'une ouverture de galerie, sa main posée négligemment sur son bras. Cette image, étonnamment, blessait moins qu'il ne fallait. La douleur semblait distante, comme se souvenir d'une ancienne blessure plutôt que de souffrir d'une plaie fraîche. 3 mois après avoir rendu la bague de Liam, j'ai rejoint un collectif de designers locaux qui se réunissaient mensuellement pour partager des idées et soutenir la croissance créative des autres. La communauté de créatifs indépendants m'a apporté quelque chose que je n'avais pas réalisé qu'il me manquait, des relations professionnelles basées sur le respect mutuel, plutôt que sur la hiérarchie ou les connexions via les autres. Par l'intermédiaire du collectif, j'ai rencontré Ethan, un photographe commercial brillant avec qui j'avais collaboré sur plusieurs campagnes. Notre connexion a évolué organiquement du respect professionnel à l'amitié, puis à quelque chose de plus. Le contraste entre cette relation et mon temps avec Liam ne pouvait être plus marqué. Ethan posait des questions sur mon travail avec un intérêt sincère, prenait en compte mon opinion sur les décisions qui nous affectaient tous les deux, et ne m'a jamais fait sentir que mon passé ou ma carrière étaient des obstacles plutôt que des atouts. Plus important encore, j'ai abordé cette relation avec des limites plus claires et un sens de moi-même plus fort. Plus jamais je n'ai diminué mes réalisations pour éviter d'intimider quelqu'un. Plus jamais je n'ai hésité à exprimer mes préférences ou mes préoccupations. Plus jamais je n'ai accepté des rejets subtils de ceux qui comptaient pour moi. Lorsqu'Ethan a rencontré ma mère, leur connexion immédiate a mis en évidence une autre différence, il l'a approchée comme quelqu'un de précieux à connaître parce qu'elle était importante pour moi, pas comme une obligation à endurer ou un arrière-plan à surmonter. Ma vie professionnelle a continué à prospérer. Le concept d'agence boutique est passé de l'idée au business plan, puis au lancement avec 3 partenaires fondateurs et une concentration sur les marques engagées dans la responsabilité sociale et environnementale. Quitter la sécurité de mon poste de directrice créative n'a pas été facile, mais comme ma mère l'avait sagement observé, parfois les choses les plus précieuses que nous construisons viennent après avoir quitté ce qui semble sûr. Notre premier client majeur, une marque de mode innovante et durable, a apporté à la fois un défi créatif et un alignement avec mes valeurs. La campagne que nous avons développée a été reconnue par l'industrie et,
plus important encore, a contribué à promouvoir des pratiques commerciales auxquelles je croyais. En regardant le parcours depuis ce dîner humiliant jusqu'à ce point de succès authentique, j'ai reconnu le don profond caché dans cette expérience douloureuse. Si Liam m'avait défendu cette nuit-là, si nous avions d'une manière ou d'une autre poursuivi les fiançailles, j'aurais passé des années à essayer de me tordre en quelqu'un qui pourrait s'adapter au moule des moraux. Le moment où Arthur m'a traité de chercheuse d'or et où Liam a ri n'était pas la vraie trahison. La vraie trahison avait été plus subtile, l'attente tacite de Liam que je me transformerais éventuellement en quelqu'un qui appartenait à son monde, selon les termes de son monde. S'en aller n'était pas seulement une question de quitter un homme qui avait échoué à me défendre, c'était refuser de m'abandonner moi-même. Chaque pas depuis lors, reconstruisant ma carrière, renforçant mes amitiés, créant un foyer qui reflétait mes valeurs, s'ouvrant à un nouvel amour, a renforcé cet acte initial de respect de soi. La leçon la plus profonde n'était pas sur les signaux d'alarme relationnels, les différences de classe, ou même se défendre dans des moments dramatiques. C'était la compréhension calme et puissante que le sacrifice devient l'effacement de soi lorsqu'il exige que l'on abandonne sa vérité essentielle. Le véritable partenariat en amour, en amitié ou en affaires n'exige pas de diminution, mais offre un terrain fertile pour la croissance. Le véritable amour comprend la protection et le plaidoyer, oui, mais plus fondamentalement, il comprend l'espace pour être authentiquement soi-même sans traduction ou excuse constante. La dignité et le respect que j'avais insisté sur cette nuit-là n'étaient pas des articles de luxe que je ne pouvais pas me permettre, c'était la monnaie de base de toute relation qui valait la peine d'être vécue. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, construisant une entreprise alignée sur mes valeurs, entourée de relations qui me nourrissent plutôt que de m'épuiser, je suis reconnaissante pour la clarté douloureuse que ce dîner a apportée. Parfois, les choses les plus précieuses que nous gagnons sont déguisées en pertes. Avez-vous jamais dû vous éloigner de quelque chose qui semblait parfait de l'extérieur, mais qui ne vous convenait pas? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui pour trouver son propre courage. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime si cette histoire vous a résonné. Merci de m'avoir écouté dans mon parcours, et rappelez-vous, votre valeur n'est jamais négociable.